Bonjour à tous et bienvenue sur cette mise à jour des rendements de Realty pour le mois de décembre. Alors, pour le mois de décembre, quelques nouveautés. Je vais commencer d'abord par mon site. Mon site, j'ai ouvert une nouvelle page qui vous permet d'accéder aux nouveautés que je suis en train de développer. Donc du coup, à la place de realty.pitsby.io, il suffit de taper draft.pitsby.io et vous aurez accès à ces quelques nouveautés. Donc sur le site, vous verrez un petit bandeau d'alerte en haut. Si vous masquez ce petit bandeau d'alerte, il va revenir toutes les 24 heures. Alors, comme vous voulez voir, ici, il y a tous les petits boutons qui sont activés. Ici, on voit que dans le wallet, j'ai les RWA qui sont pris en compte et les Lend et Boron RMM. Donc en cliquant ici, on va sur un dashboard du RMM, donc, qui est le vôtre, pas sur le site RMM, hein, sur quelque chose que j'ai intégré ici. Peut-être demain, j'intégrerai aussi les commandes pour faire du dépôt, retrait, repaye, ainsi de suite. On verra. Donc du coup, ce que j'ai rajouté surtout, c'est les Certificate of Compliance. Donc du coup, les nouveaux codes qui ont été donnés la semaine dernière, on voit qu'il y en avait 32, j'en ai rajouté 32. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les Certificate of Compliance ici ne concernent que des 3. Donc on voit qu'il y a 94% des biens qui n'ont pas de coque pour l'instant. Pour ce qui est du suivi des exhibits, donc je ne sais pas si vous saviez, mais là il y a deux tableaux. Ça représente l'état initial de votre portefeuille au moment où il y a eu le TRO avec la ville. Et c'est l'état actuel. Alors, si on prend l'état initial, au niveau des tokens sans plainte, on en avait 46%, ce qui veut dire qu'il y avait 54% de propriétés avec des difficultés. Si je regarde maintenant de l'autre côté, on a 48 et quelques, donc en gros 6% de moins, ce qui correspond à une amélioration à peu près de 12%, je dirais, sur l'avancement des mises à jour des propriétés. Donc à ce rythme, un an pour 12%, je vous laisse compter pour le reste, mais ça devrait aller plus vite. Ce qui ralentit le démarrage, c'est l'amorçage de tous les coques, retour en rentabilité, parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui redistribue des rentes. Mais ça devrait arriver incessamment sous peu, donc peut-être décembre ou peut-être en janvier ou en par là. Moi, j'attends surtout la veille de Noël ou début janvier, comme ils ont annoncé au dernier CC, qu'on commence à foutre dehors les locataires qui ne payaient pas ou qui squattent. Et après, on verra, ça va éclaircir. Quand il y en a qui passeront l'hiver les pieds dans la neige, parce qu'il y a des Troyes dans la neige, quand il y en a qui rentrent les pieds dans la neige, ça fera peut-être une école pour les autres et on commencera peut-être à retrouver un petit peu nos loyers ou autre chose. Alors voilà, donc pour ce qui est des mises à jour, donc on voit, j'ai la maison de réinvestissement qui est tombée ici, donc maison de réinvestissement qui est sans coque. Bon, on va voir si le coque arrive incessamment sous peu. Ensuite, on a nos deux tokens de Ridgeland et de Low ici. Alors, si je regarde, je crois que c'est la date de début des rentes qui est passée du 1er décembre au 1er janvier de l'année prochaine. Alors pour tout ce qui est hors des 3, sur le site vous verrez, il y a une colonne ici avec les coques, vous verrez, il y a des coques. Alors dans le nouveau site, j'ai rajouté ici des petits filtrages, on peut voir si on veut que celle avec les coques. Ici, on peut voir que les exhibits priorité 1. Et ici, on peut voir que ça fait des tris, merde. Ici, on peut trier dans les exhibits en fait que moi j'ai définis. Donc c'est moi qui essaye d'en faire un suivi. Vous êtes en droit de m'aider, me faire des retours par Telegram, vous m'envoyez un message, vous me dites Fredo, il y a ça qui va pas, s'il te plaît, corrige, merci. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les deux nouveaux tokens de factoring. Alors je pense que oui, ça c'est des nouveaux tokens de factoring les deux. Après, il y a eu des modifs sur le factoring 16, je crois le 14 et le 15 aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur le total token? Je crois que Realty a arrêté la vente avec 1905 au lieu des 7000. Donc on a brûlé tous les tokens en supplément et c'est parti pour de la facturage. Pour le 15, et puis ici, le 15, Total Token, voilà, donc c'est pareil. Lui, il en avait 6500 à vendre et on a arrêté à 3133. Donc en gros, ils vendent pendant une semaine et la veille de passer au suivant, ils brûlent les tokens, ils mettent en facturage et on lance une semaine de plus. Donc moi, j'avais proposé sur les groupes Telegram, je pense que plutôt que de faire une maison de réinvestissement, ce serait mieux pour eux de faire ça. Ils mettent 1 million de factoring à vendre et comme ça, toutes les semaines, les gens qui s'abonnent comme une maison de réinvestissement au factoring, toutes les semaines, ils peuvent avoir une prédiction de ce qu'il faut vendre. Je pense que ce serait mieux de faire comme ça sur le factoring. Bon, après, on a tous les biens qui sont sur le RMM, alors je vais les passer très vite. Highwood, alors il y en a qui ont
poser des questions sur iWood. iWood, c'est celui-là où il y a le locataire qui est arrivé au milieu du mois. Du coup, on se retrouve avec un yield un peu coupé en deux. Bon, à voir sur le mois prochain si ça remonte, mais au moins pour moi, ça ne doit pas remonter puisque ça devait être de la colocation et ça n'est pas. Les autres, j'en passe. Ensuite, ici, on a le RWA. Le RWA, je l'ai rajouté, puisque maintenant, je gère le RWA et le RMM direct dans vos investissements. Donc, j'ai rajouté le token RWA ici. Ce que vous pouvez faire, on peut cliquer ici sur les stats. Et donc, du coup, moi, je suivais déjà de mon côté le token RWA, mais pas de façon précise. Donc, du coup, j'ai mis quelques prix marquants que j'avais pour dessiner un petit peu la courbe. Le site, normalement, prend en compte la lecture des valeurs tous les matins à 7h du RWA. Alors là, c'est pas à 7h, puisque c'est moi qui l'ai fait manuellement ce matin. Si ça marche pas mieux, je ferai les corrections nécessaires. Mais mon but, c'est de récupérer tous les matins le prix s'il a bougé de 0,5%. Donc si le prix bouge de 0,5%, j'enregistre une nouvelle valeur. Puis à côté, j'ai rajouté ici un holding performance summary. Donc sur tous les tokens, vous savez, avant il y avait ce choix là. Donc on pouvait voir avec les courbes, les rentes, les cumuls de prix et ainsi de suite. Et j'ai fait ça en fait pour les projets qui sont finis. Vous verrez dans la partie des stats si vous êtes curieux et que vous allez voir. Mais pour les tokens qui sont clôturés, donc là, les tokens clôturés, bien sûr, vous n'avez plus de tokens, il n'y a plus votre position. Mais pour les tokens actuels, par exemple, vous pouvez aller voir dans mon portefeuille, si vous les avez achetés depuis la mise en vente sur Hilti, vous pouvez voir si le prix a évolué, quelle est l'évolution de prix que vous avez, combien de rentes cumulées vous avez touché, quel net profit ça représente, le rendement global sur la durée de possession, et après le rendement annualisé. Voilà, donc on voit que le RWA, ça perd 35,23% par an pour l'instant. Ensuite, alors on a nos maisons de vacances. Alors Villa Marina est montée, Lost Shaker et Dreamseeker est monté, et ça je vous avais annoncé qu'en décembre ça allait remonter. Et ça reprend une belle courbe. Alors si ça suit l'ancien historique, ça devrait remonter vers du 8 à 10%. Ou du 9-10%. Donc à voir sur la suite. Mais moi je pense que ça va bien remonter. Alors ça montait à combien avant février, 12 décembre, on était sur un yield à 6,52 et là on est sur un yield à 5,15. Alors c'est pour Villa Marina, mais Villa Marina, le prix a monté. Alors du fait que le prix est monté ici, je pense qu'on va remonter, mais on va retrouver sur ces courbes avec sûrement moins de variations et un yield moyen qui devrait baisser. Bon, on verra ici si ça baisse réellement. Mais bon, pour l'instant, Villa Marina, pour ceux qui l'ont depuis le début, c'est du 15,61. Franchement, bravo Realty. Alors, Lost Shaker, bon, mais ça remonte comme je vous disais. Et si je regarde en septembre, je ne sais pas si c'était bon l'année dernière, parce qu'ils avaient tout condamné. L'année dernière, on avait un yield d'un 87,4. Je dirais qu'on est déjà au niveau du yield de début janvier, puisqu'il était à 5,81, là on est à 7 et quelques. Donc franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis je dirais l'année dernière, les maisons de vacances à Kissimmee, en Floride donc du coup, fonctionnent beaucoup mieux. Que ce soit Lost Shaker ou Dreamseeker. Alors je sais pas si c'est l'effet d'avoir mis les jacuzzi, ou du moins un jacuzzi dans Lost Shaker, mais bon, l'autre a à peu près la même chose. Et alors on le voit pas bien parce qu'il avait des gros yields au démarrage, puisqu'on mettait les mises à jour des yields par semaine. Donc du coup on se retrouve avec des yields à 20%, mais c'était que pour 7 jours. C'est mieux ce qu'ils font maintenant avec une mise à jour tous les mois. Mais on voit que, par exemple pour l'autre, pour Dreamseeker, il est déjà au rendement moyen du token. Ouais, au rendement initial, 7,8, 7,81. Et comme rendement moyen, on a Verage Yield 6,57. Donc franchement, ils sont en surperformance, on est déjà au-dessus. Donc du coup, on va faire remonter cette moyenne. Je pense que si dans les années à venir, ça continue de se maintenir, ces tokens sont vraiment, vraiment très prometteurs. Et on attend avec impatience les réévaluations qui vont nous écraser les yields vers le bas. Donc moins elle arrive tard, plus elle arrive tard cette réévaluation du token, mieux c'est pour moi. Moi je suis pas pressé de le vendre. Au pire on réévalue si c'est pour les vendre, sinon on réévalue pas. Voilà. Alors après on va passer sur les RMM. Alors RMM, elle est où ma fenêtre Excel? Pim.
Alors, RMM, je préfère faire mon suivi à côté. Alors, comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, donc j'ai tous mes tokens. Ici, je mets tous mes rendements. Ici, je mets tout ce qui change. Alors, hier, quand j'ai pris, j'avais pas vu les Pino Alto. Oui, je suis bien sur 30 jours. Pino Alto, Pino Alto. Pino Alto, oui, 3,39. Pino Alto, ils n'ont pas bougé de yield. Ici, ils sont à 30 jours. Il n'y a pas eu de mise à jour de yield. Donc, moi, je les considère toujours à 1,79 en gros. Et ici, dans mon tableau, je n'ai fait aucun calcul parce que moi, je les avais en erreur. C'est comme s'il y avait 100% de dépôt. Je pourrais vous remettre ici les 1 point. Bon, moi, j'avais 1,75. Je vais laisser ce que j'avais. 1,75 et 1,74. 1.75, 1.74 qui générait un yield tout petit, tout pourri. Ici, tac tac. Oui, c'était ça en gros, je pensais du 30%. Non, pas tant. Oui, voilà, je les avais mis en anomalie parce que pour moi, allez, 28. Avec 30, je ne sais pas la vérité. Allez, 28, c'est bon, 27, on s'en fout. Pour moi, ils étaient en anomalie, que ce soit le Mauvassant. Si je fais un calcul, en fait, je prends le Mauvassant ici, je vois qu'il est à 50-59 le prix du token. Alors, ce token avait un guide de 10 ou 13, il est à 7,14. Moi, j'avais fait des calculs sur le RMM en novembre, et le RMM en novembre, c'était 8,50 en moyenne. Donc, du coup, je considère qu'on est censé avoir un rendement de 8,50. Bon, on nous dit qu'on a 7,14. Oui, mais 7,14, ça veut rien dire, parce que 7,14 par rapport au prix total du token. Donc, du coup, ce que je fais, je prends le prix du token, j'y retire les fees realty. Donc, du coup, j'enlève 10%. Ensuite, je définis au niveau de l'échéancier de paiement combien on a donné pour ce projet en termes d'acompte. Et donc du coup ici, j'essaye de calculer le pourcentage du prix du token qu'on a sur le RMM pour que ça génère la même somme que ce qu'on gagne en fait avec les 59, qui devrait être en gros les 8,50 sur la proportion. Donc du coup j'ai mon 3,61, ici je mets un calcul comme je peux. Oui, c'est un peu haut. 96, 95,5. 95, allez hop, 95. Voilà, bon, mais de toute façon, ça reste une anomalie pour moi parce que ce projet Mova 100D, il a démarré il y a Mova 100 15D, il a démarré il y a un moment et on a 95% déposé sur le RMM. Alors oui, on a tout vendu, d'accord, mais je suis assez surpris. Si on prend son copain, Mova 218D, eh ben, lui, je calcule qu'on a vendu 50% des tokens au mois de novembre. Hein, je dis bien, puisque là, j'ai les prix relevés au 1er novembre. Donc du coup, logiquement, au pire, on a gagné un peu plus, mais bon, on n'a que 33,5% de la somme qui correspond avec ces 50 vendus, qui est sur le RMM. Alors c'est peut-être logique, parce que moins on a vendu sur un token, et plus on va avoir de ponctions entre les retraits realty, qui sont 10% de la totalité, plus les acomptes qu'on prend, qui sont aussi sur la totalité. Donc si on a vendu que la moitié, le fait d'enlever 15%, c'est comme si on avait 30% sur la totalité. Donc c'est normal qu'on se retrouve avec beaucoup moins. C'est pour ça que moi, une période, je disais, les maisons comme ça, ce qu'il faudrait pour que ce soit équitable, il faudrait que les gens qui investissent dessus, on récupère des tokens plutôt que de récupérer des dollars de RMM. Parce que moi, ceux qui ne veulent pas investir sur ces maisons-là en attendant la dernière minute pour mettre et prendre le pactole tout le long du chemin sans avoir à assumer le fait qu'il y ait des acomptes qui soient versés et donc du coup que ça nous baisse les rendements de RMM, de la valeur d'argent qu'on pose dessus, franchement ça je trouve que c'est dégueulasse. Moi par exemple je mets 100$ sur le token, s'il n'y en a que la moitié de vendu, c'est comme si j'avais 30% de la valeur que j'ai déposée, donc 70 sur le RMM et pas mes 100.
Alors que s'il n'y avait que les 10% de prélèvement realty, les 5% de fees et la totalité vendue, eh ben, avec ces 15% d'acompte, quand je mets mes 100$, ben, j'ai 85 qui travaillent sur le RMM, mais pas 70. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaye d'expliquer là. Mais pour moi, les intérêts RMM, tant que le token n'est pas 100% soldé, on devrait, l'équivalent de ce qu'on touche sur le RMM, toucher des fractions de tokens qui reviennent, qui sont auto-réachetés par le RMM et distribués aux holders qui cotisent à ce financement d'acompte. Bon, ça c'est mon avis, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais bon, je voulais vous le partager. Donc je reprends. Donc les Playa Caracol et les Cottage 10. Donc c'est les seuls qui pour moi sont en ligne. Eux ils sont à 20% d'acompte. Je pense que c'est les premiers qu'on a commencé. Je crois qu'il y avait 10% d'acompte au départ, 10% d'acompte à un premier jalon. Et après il va y avoir notre jalon de 10% d'acompte, je ne sais pas quand est-ce qu'il est. De toute façon sur les pages LT j'ai abandonné, je préfère en moi mes calculs et essayer de retrouver quel est l'acompte parce que c'est insuivable autrement. Donc du coup, dans ce que je calcule moi, eh bien du coup je peux vous dire qu'il y a 20% d'acompte à peu près sur ces tokens là. Ici en anomalie complet, donc ça il faudrait que Realty nous explique, ou que moi j'aille poser une question sur le pôle unit. Le prestige, lui, il est à 15 ou 20% d'acompte, c'est parfait. Je comprends pas, j'avais tout aligné et j'ai tous les chiffres qui sont pas bons, mais bon. C'est pas grave. Si nécessaire, je referai une vidéo plus tard, mais... et puis pour les autres, eh bien, j'ai considéré tout qu'on avait 5% d'acompte parce que c'est juste ce qu'il faut pour entrer dans les projets. Après, j'ai refait mes petits calculs. Ah oui, mais non, je n'étais pas sur la bonne page. C'est sûrement pour ça que ça va pas. Là, ça va beaucoup mieux. Mais les calculs restent les mêmes. Ah oui, j'ai fait des pages pour qu'on puisse avoir de l'historique et que je puisse revenir à voir qu'est-ce qu'il y avait en décembre, qu'est-ce qu'il y avait en janvier, ainsi de suite. Et donc, du coup, les autres avec nos 5% d'acompte, on voit qu'on est à peu près en ligne. Celui-là, on a vendu 64%, on a 68% sur le RMM. Alors ça c'est bizarre, mais bon, c'est sûrement parce qu'on l'a vendu dans le mois qui suit. Donc du coup, plus de tokens, ça donne plus de retours et donc du coup on a un peu plus d'intérêt. Donc on voit que c'est à peu près pareil pour tous les Vigo qui ont été vendus, mais les Vigo ils se vendent, quand on suit les ventes, on voit que les Vigo se vendent et puis ils sont proches de la fin. Donc proche de la fin dit qu'on est plus proche de toucher la totalité de ce qu'on devrait toucher. Donc plus en ligne avec le chiffre qui est ici. The Rinder Winwood, bon, mais il n'y en a pas encore la moitié de vendu, donc lui, on touche vraiment pas grand chose. Et alors là, lui, je comprends pas pourquoi ça a tant baissé, quoi. Mais bon. En gros, lui, on en a vendu 37%, du coup, il n'en reste plus que 12 sur le AMM. D'avoir l'historique, ça me permettrait de savoir combien il y avait le mois d'avant. Mais bon, on l'aura au fil du temps et au fil de ces mises à jour. Bon, Maya, lui, il a un peu moins aussi, donc bon, le rendement a baissé, mais on est à 68 de vente, alors il baisse aussi doucement, lui, à son rythme. Et on a 58 sur le RMM, alors 51 pour Playa Caracol 46, qui sont en ligne à peu près avec les 62. Et lui, donc 50, 33, c'est ce que je vous disais, l'écart de 15, ça me paraît à peu près justifié. Le prestige, bon, je l'ai dit, lui, il est à 15%, donc je calcule un 80, moi, on n'est pas sûrement pas loin de la vérité. J'ai peut-être mal calculé, c'est peut-être même du 85 qui correspond avec mes 15%. Ah, la petite correction. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain. D'ici là, eh bien, je vous souhaite bonne fête de Noël à tous et à très bientôt pour mes petits tutos présentation de nouveautés qui devraient arriver pendant toute la période des fêtes de Noël. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.